Dans cet épisode, je vais vous présenter des membres de ma famille, mais d'il y a très longtemps. Et on va les restaurer. Donc on va restaurer en fait une photo d'eux, hein, on va pas les restaurer eux. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Avant tout, les dates des prochains workshops, c'est par ici, enfin en lien dans la description et par là. Et vous pouvez récupérer une formation gratuite sur Photoshop, maîtriser Photoshop en 10 astuces en cliquant aussi par ici ou dans le lien dans la description. Il y a quelques semaines, il y a ma mère qui m'a envoyé tiens, j'ai cette photo-là qui est de ma tante. Et donc du coup, c'est une photo assez ancienne, est-ce que tu pourrais la restaurer? C'était cette photo-ci, donc j'ai reçu ça. Et il y a ma grand-mère qui a... Il y a peut-être ma grand-mère sur la photo, je ne sais pas, il faudrait que je lui demande, je ne sais plus. Du coup, la photo a été déchirée, elle a été scotchée, on voit qu'elle a été bien déchirée ici, qu'elle a bien été scotchée, voire qu'elle a été même coupée ici. Bref, la photo a vécu, elle a vieilli aussi, mais elle a vécu. Donc du coup, ma mère m'a demandé de restaurer cette photo. Et je me suis dit, ça ferait un bon épisode. Je me suis dit que ça ferait une bonne photo, parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont des vieilles photos aussi, et qu'il va falloir les restaurer. Alors je vous avoue que sur cette photo, il y a quand même beaucoup de boulot, et voici ce à quoi je suis arrivé à la fin. Je fais l'avant-après. J'ai dû y passer, allez, 3 heures environ, à peu près 3 heures, en y allant tranquillement. Plutôt agréable, je dois dire que je me suis pas embêté, il y avait pas mal de challenges. Ce que je vais faire dans cet épisode, pour pas non plus qu'il dure 3 heures, parce que c'est pas le but, je vais revenir sur les points principaux de la restauration, et vous aider en fait Après, il va falloir travailler sur la photo. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette photo? Déjà, dans un premier temps, il y a toutes les petites pétouilles qu'il y a. Vous voyez, là, le scotch qui a fait son œuvre. Je crois que c'est du scotch. Vous voyez, tous les pliures qu'il y a eu. Les petits scratchs. Vous voyez, ça, j'ai été jusqu'à scratcher, en fait. Vous voyez, tous les petits scratchs qu'il y a là. Vous voyez, j'en ai enlevé. Bon, j'ai pas tout enlevé. Évidemment, toutes les coulures ici, là, de colle. Ce qui sera le plus difficile, ici, ça sera vraiment compliqué ici. Parce qu'en fait, en plus, les photos n'ont pas été remises bien comme il fallait au bon endroit. Donc, il va falloir découper pour les réassembler. Toute cette partie-là. Et si vous voyez aussi, si on regarde plus attentivement, on a des différences de contraste et de, je vais pas dire de couleur, mais plutôt juste de contraste et de luminosité sur cette partie ici, là où c'est moins contrasté et plus clair que sur cette partie-là et sur cette partie-là. Je suis pas un spécialiste de tout ce qui est chimie et tout ça, mais je pense que le scotch utilisé ici a dû contraster un petit peu plus la photo que là. Et il va falloir rendre le tout plus homogène sur tout ça. Et donc là où ça va être surtout très compliqué, c'est que, vous voyez, sur la bouche de la petite fille, on la voit plus. Elle a complètement été bouffée par la découpe, enfin par la déchirure même. Pareil, un petit peu, ici c'est surtout la bouche, mais c'est surtout là que ça va être compliqué. On a un collier ici qui va nous poser un petit peu problème. Bref, pas mal de challenges sur cette photo quand même, pas mal de challenges. Donc, vaut mieux d'abord remettre la photo en place, c'est ça le plus important, donc on va venir découper. Je vais découper à un seul endroit, puisque c'est vraiment... Il n'y a que ici où il va falloir que je replace, parce que là, ça a plutôt été bien remis pile poil au bon endroit, donc il n'y a pas de souci. Alors, je vais prendre l'outil, ici, je pense que l'outil lasso va suffire, lasso polygonal va suffire, hein, on n'a pas... Je pense que le lasso polygonal va suffire. Je me rappelle plus comment je l'ai fait il y a quelques jours, mais je vais y aller. De toute façon, il y a beaucoup de cette partie-là qui va être recouverte par du tampon de duplication. On va beaucoup utiliser le tampon de duplication. Donc sur le lasso polygonal, vous mettez des points. Et s'il y a un point que vous avez mis sans faire exprès ou qu'il fallait pas au bon endroit, il suffit d'appuyer sur la touche supprime et ça fonctionne. Il y a plein de petites parties où je vais accélérer. Alors, je ne vais pas accélérer la vidéo, mais je vais accélérer complètement mon process en reprenant ce que j'ai pu faire avant, parce que sinon, ça va me prendre beaucoup de temps. En fait, si on appuie sur Alt, on peut repartir en mode, lasso personnalisé, et c'est plutôt cool, parce que du coup, on peut faire « Wouh, je fais une petite truc trop bizarre !» J'ai fait ici ma sélection, je vais juste en profiter pour faire une bonne sélection ici de tout ça. Et je vais dupliquer cette partie-là en faisant CTRL-J. Vous voyez, j'ai cette partie-là en dessous. Et je vais venir la replacer. Alors pour la replacer, je zoome et je viens avec la touche V, donc l'outil déplacement, et je viens ici replacer
Je vais essayer d'avoir, vous voyez, alors, je vais faire un calque au-dessus pour que vous compreniez. Vous voyez ici, on a le manteau. Et je vais prendre l'outil trait et je vais refaire la ligne du manteau. Je vais en refaire hop, un autre. Et je vais venir pour comme ça placer le manteau bien comme il faut. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. On vérifie. Là, ça va vraiment être compliqué. Normalement, il n'y a pas besoin de modifier le calque, puisque bah, ils ont les mêmes proportions, c'est juste qu'il faut venir le replacer. Il faut le replacer bien. Là, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal globalement. J'enlève les deux formes. Je pense qu'on est pas mal. Ce que j'aurais dû faire, ce n'est pas copier la sélection dans un nouveau calque, c'était vraiment la supprimer pour pouvoir la replacer, pour avoir le blanc en dessous. Donc, je reprends ma sélection avec CTRL, clic gauche sur le calque, et je viens avec la touche M juste à déplacer ici ma sélection. Et je vais appuyer sur Alt et sur le masque de fusion ici, pour créer un masque de fusion à l'inverse. Et vous voyez, il y a toute la partie qui a été bougée. Donc là, on est bon. Alors, avant de faire des modifications vraiment dans la photo, il va falloir travailler le problème de contraste qu'on a. Sinon, là, on a un truc qui est plutôt cool, c'est qu'on a un problème de contraste et de luminosité qui est assez droit. Donc autant l'utiliser, parce qu'après, si je commence à venir enlever cette rainure-là, je vais avoir une coupure beaucoup moins franche que ça. Et ben, on va s'en occuper tout de suite. On me dit bien que c'est la base. Ensuite, je vais créer un groupe Lume Contraste, et je vais créer un nouveau calque de luminosité contraste, tout simplement. Et je vais le faire s'appliquer, par exemple, que sur cette partie-là. Parce qu'en fait, les deux parties en haut et en bas ont l'air à peu près semblables quand même. Donc, du coup, je vais reprendre mon lasso polygonal, ici, et venir tracer un trait. Ah, le trait n'est pas tout à fait droit, apparemment. Donc, je vais y aller, hop, comme ça. Et ici, ça va être plus droit, puisque du coup, on a une espèce de coupure. Et je vais venir peindre ça en noir. Ce sera l'inverse, on verra après. Je vais faire Alt retour, vous voyez que ma couleur ici est en noir. Donc si c'est pas le cas, vous appuyez sur D pour revenir en noir et blanc et X pour inverser les deux. Alt retour, donc vous voyez que mon masque de fusion ici, il est juste cette partie-là en noir. Donc ça agira, si je change, ça agira partout sauf là où je voulais que ça agisse. Donc sur mon masque de fusion, je fais un CTRL I, inversé, et ça va agir juste là où je veux que ça agisse, qui est plutôt pas mal. Je le réinitialise, et je vais venir rajouter du contraste. Comme je parle que luminosité et contraste, je vais mettre le masque de fusion en mode luminosité, en mode de fusion luminosité, comme ça ne va pas agir sur la couleur. On va forcément avoir un problème de couleur. Si je fais l'avant-après, c'est déjà beaucoup mieux, mais on va forcément avoir un problème de couleur sur l'ensemble de la photo, puisqu'on a de tons de sépia qui va être compliqué. Donc pour régler le problème de couleur, j'ai décidé de le traiter à la fin. Je vais le traiter maintenant, mais ce sera un calque qui sera au-dessus et qui va gérer le tout. Je vais venir piquer une couleur qui est à peu près, donc hop, sur ma photo de base, qui est à peu près par ici. Ce sera ma couleur de base. Et je vais créer un nouveau calque de couleur unie. Ça m'a créé un calque marron, et ce calque-là, je vais le passer en mode couleur. Et vous voyez que maintenant, si je fais l'avant-après, on a une couleur uniforme sur toute la photo. Comme ça, on n'aura pas de variation de couleur et je vais pouvoir gérer que le contraste comme je veux. J'appelle ça couleur, et celui-là, par contre, il va aller au-dessus. Vous voyez que ce calque couleur-là, il me permet d'avoir une couleur partout, la même couleur partout. Je peux venir la régler, juste en cliquant ici sur la couleur, et du coup, je peux venir ajuster. Voilà, je suis pas très fan des tons sépia, et je pourrais venir aussi gérer sur une opacité, mais bon. C'est pas ce qu'on veut pour le moment. Maintenant que ça c'est fait, on voit qu'il y a encore quelques différences là et là, mais ça reste quand même très correct. On va avoir des différences ici. Il faudrait quand même que je vienne remettre un calque de luminosité contraste pour gérer ça au-dessus, quand même. Parce que vous voyez, il y a quand même une différence juste ici, entre la partie scotchée et la partie au-dessus. Et du coup, je vais venir rajouter un peu de contraste, juste cette partie-là. Je reprends avec elle mon lasso polygonal. Est-ce que si je fais une ligne, ça marche? Non. Ça ne marche pas, ce serait trop facile. Tac, essayez d'étirer au maximum vos lignes pour être le plus droit possible. J'ai fini, et je vais, comme tout à l'heure, remplir ça en noir et inverser avec CTRL-I, et surtout que je vais le mettre au bon endroit. Avant, après, je vais le passer également en mode luminosité, pour éviter que ça agisse sur la couleur. De toute façon, on a la couleur au-dessus, donc c'est pas très grave, mais au moins comme ça c'est fait. Je pense qu'on sera pas mal. On a quelques différences ici de luminosité, mais ça c'est encore une autre histoire, on le réglera après avec du Dodge and Burn. Mais déjà là, on est pas mal, on va pouvoir maintenant s'atteler à la plus grosse tâche. Et enlever tous les petits problèmes qu'il y a. Pour ça, je crée un nouveau calque dans un groupe appelé modif pixel. Je vais en faire quelques-unes devant vous, puis après j'avancerai beaucoup. Pour enlever des bouts comme ça, on va utiliser l'outil correcteur le plus souvent. Il y a plusieurs types d'outils correcteurs, l'outil correcteur localisé, l'outil correcteur, l'outil pièce, et les autres, bon.
L'outil correcteur localisé, il va vous permettre par exemple juste de cliquer comme ça, de lui-même il va aller enlever. Alors bien sûr il va falloir échantillonner tous les calques. Si vous n'échantillonnez pas tous les calques, il va pas pouvoir le faire puisque de base sur le calque sur lequel je travaille, il n'y a rien. Ça peut fonctionner sur des petites choses comme ça. Ça peut être du coup super facile d'enlever tout ça. C'est là où la tablette graphique quand même va vous aider à aller beaucoup plus vite qu'à la souris. Pour ceux qui me demandent, le modèle de tablette graphique que j'ai, c'est une Intuos Pro M de chez Wacom. Vous avez le lien dans la description. Et en faisant ça, vous voyez que je peux aller assez vite. Et ça va marcher normalement... Allez, ça va marcher 80% du temps. En fait, c'est dès qu'on va se retrouver par contre... Vous voyez ici, déjà ici, ça fonctionne pas des masses. Pour les plus gros trucs... Je vous conseille de ne pas l'utiliser pour tous les petites rayures, comme ça, alors vous pouvez zoomer. Vous voyez qu'on peut y passer quand même pas mal de temps parce que la photo a vécu. Alors après, c'est à vous de voir. Là, je suis en train de le faire dans le fond. Alors évidemment, c'est pas le fond qui est le plus important, c'est plus les personnes qui sont dessus. Pour les personnes qui sont dessus, on peut continuer comme ça, mais... ça peut fonctionner, ça peut souvent fonctionner. La plupart du temps, ça fonctionnera. Dès qu'on va arriver ici, par exemple, à des endroits un peu plus touchy, où il y a la bouche, où il y a du détail, des choses comme ça, on va aller utiliser d'autres outils que vous connaissez sûrement si vous regardez F1.4. On va aller utiliser l'outil correcteur, et la différence avec l'outil correcteur localisé, c'est que vous allez devoir appuyer sur Alt pour piquer un endroit qui est sain, par exemple ici, et après je vais venir peindre sur l'endroit qui est à modifier. Alors, apprenez à aller vite, à force, vous irez très vite avec cet outil. Moi, c'est vrai que, par exemple, l'outil correcteur localisé, c'est quelque chose que je n'utilise pas souvent, en fait. Je préfère utiliser celui-là, parce que je vais beaucoup plus vite. Et là, je vais aller vraiment enlever tout ça. Vous avez compris pour cette partie-là, on va s'atteler à un truc plus compliqué. On peut déjà voir l'avant-après. Vous voyez, déjà, on a restauré quand même pas mal. Et surtout, on va s'occuper de cette partie-là, qui est un peu plus complexe. Je prends mon outil correcteur, et je vais venir piquer ici dans le front. Je pense que logiquement là, ça devrait passer. Ça marche plutôt pas mal comme ça. Alors ici, on va avoir des problèmes puisqu'on est dans les cheveux. Je vais venir prendre le coin ici, enfin juste le bord, et je vais l'amener au bord ici également. Comme j'ai pris un bord sain pour modifier un bord qu'il fallait modifier, Photoshop arrive à prendre ça en compte. Je continue ici. Pareil, je prends un bord sain qui est exactement dans le même arrondi. Par exemple là, ni trop loin ni trop près. Et je peux du coup continuer. Alors j'ai fait une petite erreur ici. C'est pas grave, je modifie comme ça. Des fois, dans les modifications, il n'y a que vous qui le saurez que vous avez fait cette modification-là. Même si, là, c'est vrai, bon, là, pour des cheveux, c'est quand même pas très important, mais tout à l'heure, on va toucher au visage, puisqu'on va devoir reconstituer une bouche, et ça sera un petit peu plus complexe. Et peut-être un petit peu, avec une éthique un petit peu différente, vous allez voir. Là, de toute façon, c'est des cheveux. Hop, la coupe globale est respectée. Alors, ici, on pourrait avoir des problèmes de rayures. Vous voyez qu'il y a une rayure qui sont là dans la coiffe. La plupart du temps, ça posera pas de problème parce qu'on les voit pas beaucoup, mais par exemple ici, vous voyez qu'il y a des motifs. Si je commence à prendre un motif ici et que je l'amène pas bien au bon endroit, alors souvent ça va pas se voir, mais faites attention quand même parce que ça peut se voir. Pour enlever par exemple une partie comme ça, il va falloir que je trouve par exemple un coin là qui va se répéter à peu près ici, et là logiquement j'aurai à peu près les bonnes rainures. Bon, de loin ça se verra pas, ça marchera. Vous voyez que si je fais l'avant-après ici, bon c'est déjà mieux, mais elle a quand même une espèce de grosse cicatrice sur le visage. Je peux essayer d'arranger tout ça comme ça, mais je n'arriverai pas à enlever ce plus sombre à cet endroit-là. C'est quelque chose que je modifierai derrière avec du Dodge and Burn. Je vais le faire tout de suite. J'appuie sur Alt et je clique ici sur Nouveau calque. Je mets en mode lumière tamisée. Donc je crée en fait un calque de Dodge and Burn en niveau de gris, donc couleur neutre pour le mode de lumière tamisée ici. Je vais le mettre dans un dossier qui va s'appeler Dodge and Burn. Je vais venir peindre en noir ou en blanc. Donc le Dodge and Burn, si je peins en noir, ça assombrit. Si je peins en clair, ça éclaircit. Si je peins en blanc, ça éclaircit. Si je peins en noir, ça assombrit. Je vais venir peindre avec une brush près de cette taille-là, et une dureté surtout à 0%. Je vais venir peindre à 0,5%. Vous avez l'opacité ici 0,5. Je vais venir peindre en blanc, peindre juste cette partie-là. Vous voyez déjà, ça se voit moins. Pareil ici, je vais uniformiser un petit peu tout ça. Ça peut vous paraître un petit peu beaucoup à faire, mais tout dépend jusqu'où vous voulez aller dans la qualité de la restauration de votre photo. Je pourrais très bien ne pas le faire et faire des choses très rapides et faire cette photo en 15-20 minutes. Le truc, c'est que là, j'ai essayé d'aller beaucoup plus loin dans la modification et d'aller le plus proprement possible, même pour que la photo soit pas comme neuve, mais quasi. Si je fais juste l'avant-après, vous voyez déjà,
on a déjà quand même bien restauré la photo. Et ça, on va l'appliquer sur tout le reste. Vous comprenez bien que je ne vais pas tout faire devant vous, parce que ça me prendrait beaucoup de temps. Vous voyez le temps que j'ai passé juste à faire cette petite partie-là. Je vais juste parler d'ici. Parce qu'ici, on a vraiment fait une grosse modification, puisqu'on a vraiment coupé la photo. Et on a en plus les rainures de scotch. Je vais créer un nouveau calque, que je vais mettre dans Modif Pixel. Et pour juste la cassure ici, on va reprendre l'outil correcteur. Avec cet outil correcteur, je vais venir l'atténuer. Juste passer dessus, en faisant attention vraiment de garder tous les détails. Ici, il y a une jointure, donc je vais en prendre juste au-dessus, et j'ai recréé ici les manches. Là, vous voyez qu'il y a de la texture qui est partie, donc je me permets de la recréer. Donc voilà pour cette partie-là. Pour la rainure ici, c'est pareil. Hein. Vous voyez qu'on utilise beaucoup juste l'outil correcteur. Tac. Et vous voyez ici, je l'ai enlevé. Et on a cette partie-là qui est beaucoup plus grande. Il y a plus de choses à combler. Là, il y a des parties qui sont faciles. Je vous conseille d'abord de faire les parties faciles. Donc là, on a une continuité. Donc on va prendre cette continuité-là. Et on va faire les parties les plus faciles. D'abord, essayez de remplir vraiment au mieux. De loin, ça se voit pas trop. Déjà, c'est plutôt cool. Si je fais l'avant-après, déjà on a quand même pas mal modifié. Si ça se voit un petit peu, on viendra modifier par la suite, c'est pas très grave. Et je vais m'atteler à cette partie ici qui est devant vous, qui va être un peu plus compliquée. Et pour ça, comme j'ai aucun moyen de venir recréer cette bouche, je suis désolé, j'ai aucun moyen de la recréer, et le nez encore plus, je vais aller le prendre sur ses sœurs à côté. C'est là où il y a une partie un petit peu éthique, puisque du coup je modifie le visage de la personne, mais là sinon je ne peux rien faire, sinon là je vais faire un truc dégueulasse quoi à cet endroit là, qui sera encore plus moche que si j'avais modifié avec le nez. Je vais d'abord chercher ce qui se rapproche le plus de ce physique là. Donc ça va être plus elle qui lui ressemble plus, sûrement parce qu'elle est plus jeune que la grande sœur ici. Et on a un petit peu, vous voyez, les petites fossettes ici, là, les petites marques dans le visage un peu plus poupon. Et ici on l'a, alors qu'ici on l'a pas du tout. Donc je vais venir prendre là. Mais le problème ici, c'est que la bouche est pas top. Donc déjà, il faudrait que je modifie la bouche de là. Donc pour ça, j'ai pris la bouche de la grande sœur que j'ai amenée ici. Pour ça, je vais enlever tout ce qu'il y a au-dessus de Modif Pixel et je vais faire CTRL, Maj, Shift, E. Ça va me créer un nouveau calque avec tous les calques du dessous fusionnés. Je vais venir juste sélectionner ici la partie de la bouche ici avec le nez. CTRL-J pour créer un nouveau calque à partir de cette sélection. Et je vais venir la bouger ici. Ce calque-là, j'appuie sur 5 pour la passer en opacité 50%. Vous pouvez aussi le modifier ici. C'est juste pour venir m'aider à le placer. Donc j'ai juste besoin de la bouche. Donc là, la bouche ne sera pas du tout dans le bon sens. J'appuie sur CTRL-T pour venir bouger, modifier mon calque. Je vais venir le tourner. Et comme je veux le tourner soit directement sur la bouche, j'appuie sur ALT pour bouger le point de rotation. Alt et clic gauche. Et là, hop, je vais faire ça. Et si je reviens à opacité 100%, on a ça. Ce qui est pas beau, ce qui est bizarre. Pas grave. J'appuie sur Alt et masque de fusion. Ça m'enlève tout, ça me met tout en noir. Et je vais venir peindre en blanc à 100%, juste ici. Je vais avoir un problème de grain. Vous voyez qu'il y a plus de grains de l'autre côté de la photo que là. Donc je vais devoir juste flouter cette partie-là. Je ne vais pas aller dans des gros systèmes, je vais aller juste dans Filtre, flou gaussien. On va juste faire un petit flou gaussien pour attraper le flou qu'il y a derrière. Pas trop, juste un peu. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Et après, je vais aller dans Filtre, bruit, ajoute bruit. Et là, je vais venir ajouter un petit peu de bruit, alors surtout monochromatique, uniforme, gaussien. Et je vais juste en rajouter un tout petit peu. Uniforme va être mieux. C'est juste pour venir rajouter un tout petit peu juste de texture, très légèrement. Je peux aussi venir mettre filtre, renforcement, contour plus net. Et là, j'ai une bouche qui est pas mal. Et maintenant, je vais devoir... Et je crée un nouveau calque maintenant pour venir merger tout ça. Vous voyez qu'ici, elle fait un peu la gueule. Et je pense qu'en vrai, elle faisait un peu moins la gueule que ça. Surtout, elle a le visage elle avait la bouche un peu moins grande. Ce que je peux faire aussi, c'est peut-être juste, avec un CTRL-T, réduire un petit peu la bouche. Donc là, pour que ça réduise proportionnellement par rapport au point du centre, j'appuie sur Shift et Alt en même temps. Je sélectionne ça et je vais aller dans Filtre, Fluidité, où je vais juste aller modifier un petit peu pour éviter qu'elle sourie, pour éviter qu'elle fasse la gueule. Je vais juste aller modifier un tout petit peu ici les lèvres. Comme ça, on n'aura pas non plus un truc un peu bizarre où on croira que c'est exactement la même bouche. Et on a une bouche comme ça qui est un peu différente. J'ai plus qu'à finir de modifier un petit peu tout ça avec un outil correcteur.
Je refais la même manip que tout à l'heure, je supprime le calque que j'avais fait, je fais CTRL-MA-SHIFT-E pour recréer un nouveau calque, et je vais prendre le visage ici, CTRL-J pour dupliquer le calque, je supprime le calque d'en dessous, faites attention, revoyez peut-être cette partie-là, j'y ai peut-être été un petit peu vite, mais revoyez cette partie-là pour juste les manips que j'ai rien fait de compliqué, hein. J'ai juste créé un nouveau calque à partir de tous les calques qu'il y avait en dessous, pris la partie qui m'intéressait, mis dans un nouveau calque et supprimer le calque que j'avais créé juste avant. Je repasse ici, comme tout à l'heure, à 50%, et je vais là juste caler le nez. Vous voyez ici, il y a juste des ressemblances. Je viens caler ici, on sait que c'est exactement la même chose, et je vais venir bouger également la taille, puisque du coup, comme elle est plus petite, je pense qu'un truc comme ça peut fonctionner. J'appuie sur Entrée, un masque de fusion, je le passe juste ici, tête à droite, et là, tête milieu. Je vais venir peindre, du coup, en blanc sur mon masque de fusion, ici, bien sur mon masque de fusion. Faites attention d'être bien sur votre masque de fusion, à 100% en blanc. Et je reprends juste les détails ici. On a une bouche qui est un petit peu bizarre, puisque du coup, c'est comme si elle partait quand même un peu sur le côté. Ça fait un peu bizarre. Hop, reprendre un CTRL-T sur mon calque et peut-être modifier juste ça comme ça un peu. C'est déjà un petit peu plus logique. Et surtout, on a un problème de luminosité. Bon, ça, c'est pas grave. Je crée juste un calque de luminosité contraste que je viens écréter dessus, donc avec ce petit bouton-là, ou Alt et en cliquant juste entre les deux. Et là, je vais lui enlever un petit peu de luminosité. Et vous voyez que ça a changé un petit peu la couleur. Ce n'est pas grave, puisque au-dessus, c'est juste que je n'avais pas remis mon Dodge and Burn et ma couleur. Et là, on n'est pas si... Bon, on a un problème. On voit qu'il y a un problème de luminosité ici, mais qui n'est pas forcément dû à ce que je viens de faire, puisqu'en fait, il existait déjà avant. C'est pas grave, on va venir le modifier après. Grâce au Dodge and Burn, je vais juste terminer de modifier, de recomposer la tête. Tous les problèmes. Mais déjà, vous voyez que si je fais l'avant-après, on a quand même déjà beaucoup mieux. On va faire en sorte de dire que j'ai tout modifié. Je vais reprendre une partie que j'avais faite avant, parce que sinon, là j'en ai pour des heures. Et l'épisode dure déjà depuis très longtemps. Voilà, j'ai repris la partie que j'avais faite avant. Vous voyez, du coup, hop, toutes les modifications. J'ai recréé aussi le collier qu'il y avait là. Et donc j'ai changé quand même pas mal de choses. Mais il nous reste quand même un peu de boulot. Vous voyez que la photo est comme si elle avait été un petit peu ondulée de par tous les rainures qu'il y avait dedans et le scan qui n'était pas forcément monstrueux. Maintenant, on va venir le modifier avec du Dodge and Burn. Donc le Dodge and Burn, un petit peu que j'ai fait tout à l'heure. On va recréer un autre calque ici, comme tout à l'heure, de lumière tamisée à 50% de gris. Hop. Je vais le dupliquer en faisant plusieurs fois CTRL-J, parce que je vais peut-être en avoir besoin de plusieurs. Et du coup, je vais venir peindre en blanc ou en noir à 5% d'opacité les parties blanches, les parties que j'ai à assombrir, les parties que j'ai à éclaircir. Hop. Toute cette partie-là, il faut que je l'éclaircisse. Donc là, j'y vais globalement. Je vais d'abord faire les zones globales. Vous voyez, ici, par exemple, c'est un peu plus clair ici, un peu plus foncé là. Donc je vais foncer, peut-être y aller à 10%, ça ira un peu plus vite. 5%, ça suffira. Vaut mieux pas aller vite là-dessus. Je peux venir avec le Dodge and Burn, redonner aussi un peu de contraste à ma photo. Puis en fait, quand j'ai tout uniformisé, du coup, je peux prendre un nouveau calque ici, puis assombrir le tout, pour donner du contraste. L'idée, c'est d'uniformiser avant, pour après faire ce qu'on veut. Et vous voyez que si je fais l'avant-après, on a une photo qui semble moins gondolée. Alors imaginons si je travaille encore plus dans le détail, donc par exemple là, pour cette partie ici, si je vais vraiment travailler dans le détail avec une plus petite brush, on arrive quand même à un résultat qui est pas mal du tout. Je pourrais aller donc du coup travailler encore plus le détail. Donc là par exemple, hop, je vais essayer de redonner un peu de profondeur, parce qu'il y a des endroits où ça manque clairement de profondeur. Il y a des endroits où ça a encore été un petit peu sali aussi par les âges. Mais là, juste en allant assombrir certains petits endroits, en redonnant un petit peu de micro-contraste, par exemple ici, juste un peu dans les yeux, parce que vous voyez que ça manque clairement de détails dans les yeux. Je vais venir peut-être... Non, je vais pas venir éclaircir parce que ça va faire très bizarre. Pareil ici. C'est des choses que je pourrais faire sur une de mes photos, de mes photos de portrait. Vous voyez qu'on pourrait y passer vraiment du temps. Et une fois que ça c'est fait, je vais créer un autre groupe ici, modif fin, et je vais prendre un calque, par exemple, de luminosité contraste encore. Et je vais vraiment lui dire, tiens, allez, cette fois, rajoute-moi vraiment du contraste. Luminosité, t'es bien, mais je veux juste que tu me rajoutes du contraste. On n'est pas si mal, et il y a peut-être certains endroits comme ça que j'aimerais encore un petit peu accentuer, donc je peux
peut-être juste me prendre une courbe cette fois-ci, venir rajouter du contraste comme ça, peut-être avec une opacité un petit peu moindre. Et surtout, en fait, ce contraste-là, je peux venir le mettre où j'ai envie, je peux faire un CTRL-I pour tout passer en noir, et venir peindre en blanc. Venir peindre en blanc juste, par exemple, ici sur le visage, là où je veux peut-être rajouter un petit peu de contraste. Bon, elle, ah oui, elle, je ne vais pas modifier. Elle, j'ai oublié. Dans le Dodge and Burn, je peux revenir et juste mettre un peu plus de luminosité sur elle. Sur les parties, vous voyez que la reconstitution du visage n'a pas forcément été des plus faciles. Il y aura encore un petit peu de boulot à passer dessus. Après, c'est toujours à voir. Hein, est-ce que la photo mérite qu'on y passe plus de temps? Enfin, c'est à vous de voir. Le temps que vous avez envie de passer aussi sur votre photo. Mais déjà, rien qu'avec ça, si je fais un avant-après, c'est pas mal. Une fois qu'on a tout fini, on peut faire la dernière touche à cette photo. Je fais encore un CTRL H Shift E pour tout fusionner dans un dernier calque. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre droite. J'aurais peut-être pu le faire depuis le début, ça, la remettre droite. Mais bon, je crée juste des règles ici. J'ai les règles au-dessus. Si vous n'avez pas la règle, c'est CTRL R pour l'afficher. Et je vais venir, hop, placer mes lignes aux 4 côtés. Vous voyez que là, il y a un gros problème ici sur la photo. Je vais venir recadrer tout ça avec un CTRL T sur le calque. Et j'appuie sur CTRL et je viens prendre juste le point ici. Je viens me caler en fait sur les repères. Faites juste attention à une chose. Évitez d'avoir du magnétisme. Si vous avez du magnétisme, ça peut vous embêter. Donc évitez. Là déjà qui m'en met, même si j'en veux, même s'il n'est pas activé. Là j'appuie sur Entrée. Et donc du coup, j'ai une photo qui est un peu plus droite. C'est quand même pas plus mal, à la base elle est rectangulaire la photo. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette photo? On pourrait encore faire un peu de modif dessus, mais déjà cet épisode dure déjà très longtemps et vous voyez que j'ai pas fait beaucoup. Je vous ai montré les principes globaux, maintenant c'est à vous de travailler. J'ai décidé de garder les bouts de scotch et tout ça sur le côté parce que je me suis dit que c'est une vieille photo, et voilà, ce qu'on voulait c'était vraiment revoir les personnes. Vous voyez, on est quand même pas mal. J'ai hésité à la passer en noir et blanc, parce que j'aime pas trop le sépia, mais en même temps la photo a été prise en sépia, parce que c'est une technique qui était en sépia, donc je vais pas modifier la technique de base de la photo. Vous voyez l'avant-après actuellement, vous voyez que donc, du coup qu'il y a eu pas mal de modifications faites dessus. J'y ai pris du temps, j'ai mis 3 heures, plus de 3 heures pour la faire, cette modification. J'aurais pu y passer encore plus de temps si j'avais voulu, mais je suis déjà arrivé à un résultat qui me satisfaisait. J'aurais pu aller plus loin. Ce sera l'objet d'un épisode bientôt aussi sur quel temps on doit accorder à une photo, que ce soit la prise de vue ou au traitement. Je vous rappelle que vous pouvez récupérer une formation gratuite sur Photoshop en cliquant par ici, et que vous avez également le guide ultime Photoshop qui vous permet, si vous n'avez pas réussi à trop suivre cet épisode, qui vous permet de réavoir toutes les bases, de soit les revoir, soit de les acquérir, toutes les bases de Photoshop, 6h30 de formation, quelque chose comme ça, enfin un truc, après vous serez bon sur Photoshop. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cet épisode, si vous avez été jusqu'au bout, bon, même si vous n'avez pas été jusqu'au bout, un pouce vers le haut c'est quand même plutôt cool. Il y a un petit commentaire aussi, si vous avez déjà eu à le faire, si vous avez des techniques aussi autres que ça. Moi je vais vous dire à la semaine prochaine, entre temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.